أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et commenter dans les commentaires, marquer si vous le voulez. Référence, c'est bien pour le référencement, l'algorithmie et pour l'essor de la chaîne. Et d'ailleurs, vous le faites très bien. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Et je vous rappelle bien sûr que je propose une formation pour apprendre à se faire ruqya soi-même, ruqya vos proches et apprendre la ruqya de manière complète. Vous avez tous les renseignements dans la vidéo et sous la vidéo, vous avez des liens. Pour ceux qui peuvent cliquer, vous avez le droit à un cours gratuit. Donc, il y a une vidéo. C'est donc des hommes qui doivent apparaître durant la fin des temps. D'accord, donc on va regarder cette vidéo et on va décrypter comme d'habitude. Bismillah. ستة رجال إن ظهروا فاعلم إنها نهاية العالم. Donc 6 hommes, s'ils apparaissent, sache que c'est la fin du monde وحان قيام الساعة منهم. et que c'est l'heure de la résurrection, le jour de la résurrection est proche. As-Sa'a est proche, même si bien sûr il y a des grands signes majeurs et que ça se fait pas, on l'a expliqué, ça se fait pas sur quelques années, quelques décennies, c'est long. الصالح المؤمن وآخرون فاسدون كفار. Donc il y a quelqu'un de pieux, des gens pieux et d'autres qui sont mauvais parmi ces hommes-là. Ils ne sont pas tous au même au niveau de la religion, ils ne sont pas au même pied piédestal. فمن هم هؤلاء الرجال؟ في آخر الزمان ستظهر علامات كبرى تشير إلى اقتراب نهاية العالم وقيام الساعة، ومن بين هذه العلامات ظهور 6 رجال كرموز بارزة لأحداث كبرى تنذر بنهاية العالم وقيام الساعة. وكل Donc l'apparition de ces 6 hommes indique des grands événements, bien sûr. Chaque homme est lié à un grand événement. واحد منهم يحمل رسالة ودورا خاصا في هذا السياق العميق. Ça nous fait penser aussi un peu au cavalier de l'Apocalypse, même si ce n'est pas la même chose. يتشابك ظهور هؤلاء الرجال في سلسلة من التحولات التي ستشكل المرحلة الأخيرة من تاريخ البشرية. أول هؤلاء الرجال هو الجهجاه الذي يظهر في فترة من التغيرات العميقة التي تشهدها الأرض. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج رجل من قحطان يكون له تأثير كبير على الناس تسعى وراءه الجماهير ويطيعونه. Donc le prophète sallam annonce déjà la venue de quelqu'un qui s'appelle Al-Jahjah vers la fin des temps. Et il est censé peut-être sûrement apparaître avant Al-Mahdi. Et Al-Jahjah, ça vient en arabe du fait de crier. C'est quelqu'un donc qui crie, d'accord, qui élève la voix. Et c'est quelqu'un qui aura un impact. Et ce hadith est cité d'ailleurs dans Al-Bukhari, dans la porte au chapitre du Tahrir Zaman, le changement des temps, donc vers la fin des temps, lorsque les temps changeront. Et l'imam Muslim l'a mis dans les signes de la fin des temps. Et vous avez un autre hadith en Muslim où le prophète sallam annonce la venue d'un homme de Qahtan, de la tribu de Qahtan du Yémen, qui dirigera les gens avec son bâton, donc avec de la rigueur. Et là aussi, Al-Jahjah est de la tribu de Qahtan. يشار إلى هذا الرجل بصفته قائدا يسوق الناس بعصاه، ويعتبر ظهوره إشارة إلى بدء التحولات الكبرى التي ستطرأ على العالم. وتعد هذه الفترة زمنا حرجا يشير إلى تغيير جذري في الأنظمة والقيادات. Donc la venue d'Al-Jahjah indique un changement sur le plan mondial au niveau des dirigeants de la gouvernance. جهجاه يظهر المهدي الذي يعتبر من أهم العلامات التي تبشر بمرحلة من الإصلاح والعدل. المهدي هو رجل صالح يدعى محمد بن عبد الله ويخرج من مكة المكرمة حيث يتجمع حوله المؤمنون ويبايعونه على الطاعة والاتباع. يأتي في زمن يعم فيه الفساد والظلم ليعيد النظام والعدل إلى الأمة الإسلامية. L'homme qui vient ensuite, Al-Jahjah, vous le connaissez, c'est l'imam Al-Mahdi qui s'appellerait Mohammed ibn Abdillah ou aurait un nom qui correspondrait à celui-ci. Et cet homme-là, comme vous le savez, cet homme pieux, descendant de Fatima, de la famille du prophète, viendra une période où sera propagée l'iniquité et l'injustice, et il propagera l'équité et la justice.
خلال فترة حكمه يعم الخير والرخاء ويعيش الناس في ظل السلام والعدالة، مما يتيح للأمة الإسلامية استعادة قوتها واستقرارها. Donc il redonnera la force à la communauté musulmane, à la Ummah après sa faiblesse. Il distribuera, comme vous le savez, de l'argent à profusion. Donc les musulmans vivront une période d'aisance avec l'imam al-Mahdi et bien sûr ils lui feront allégeance, comme vous le savez, à la Mecque entre Rukni wal Maqam. لكن قبل أن ينقضي زمن المهدي يظهر المسيح الدجال الذي يمثل أحد أعظم الفتن التي تواجه البشرية. المسيح الدجال هو شخص يدعي الألوهية مستفيدا من قدرات خارقة تتحدى إيمان الناس. يطلق عليه اسم الدجال لأنه أعور العين اليسرى ويعتبر دجالا ومحتالا. وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أكبر فتنة تواجه البشرية منذ خلق آدم. Donc après le Mahdi, donc d'abord devenir Imam Mahdi, ensuite apparaîtra un Masih al-Dajjal, le mentor, le menteur, le borgne, l'antéchrist. Et le Dajjal, comme vous le savez, donc se proclamera, se considérera comme être Allah Azza wa Jal, comme être Dieu. Il trompera les gens, c'est le menteur, et les borgnes de l'œil droit seront des versions, ou de l'œil gauche selon d'autres versions. وحتى قيام الساعة يختبر الناس بفتنته ويتسبب في اضطرابات كبيرة تؤثر على مجريات الأحداث. Donc il aura un impact, il va propager le désordre. Et le prophète dit qu'il n'y a pas une plus grande subversion de fitna que celle du Dajjal depuis Adam. Vous imaginez, depuis Adam, alayhi salam, il n'y a pas une plus grande fitna que celle du Dajjal. Et chaque prophète qui est venu a mis en garde son peuple contre le Messie al-Dajjal. Ça prouve que sa fitna a commencé déjà depuis Adam. Donc il s'exerce, il a une grande expérience. C'est pour ça que sa fitna, c'est pas une fitna qui sera aisée, simple, facile, d'accord, à part pour ceux qu'Allah Azza wa Jal aura facilité et aura protégé de sa subversion. ثم يأتي نزول سيدنا عيسى عليه السلام الذي يعد من أعظم علامات الساعة الكبرى. عند نزوله سيملأ الأرض بالعدل والأمان ويعيد التوازن إلى العالم بعد الفتن. يظل سيدنا عيسى في الأرض 40 سنة ويقوم بقتل المسيح الدجال ويفيض المال والبركة وستعمر الأرض في عهده بالسلام. Ensuite viendra donc, durant la vie du Dajjal, Isa ibn Maryam dans la lancée, et Isa ibn Maryam et le Mahdi vont se rencontrer d'après des hadiths, d'après des versions, d'après des exégèses de savants. Et Isa alayhi salam, après la mort du Mahdi, continuera à être un gouvernant comme l'a été l'imam Mahdi, et il sera sur la lancée de l'imam Mahdi. Il parachèvera ce qu'avait commencé l'imam al-Mahdi en propageant l'équité et la justice. Et aussi la particularité de Isa alayhi salam, c'est qu'il aura un impact mondial bien plus grand que celui du Mahdi, pour des raisons très évidentes. C'est que Isa alayhi salam fait partie de Bani Israël et est reconnu par les chrétiens au point ils le considèrent par erreur, bien sûr, et injustement, comme étant le fils de Dieu. Et Isa alayhi salam il tuera tout simplement le Dajjal. Il se sauvera à un endroit qui est Bab el-Lud, qui est très proche en fait d'un endroit qu'on qualifie comme étant l'aéroport de Tel Aviv, dans les environs là-bas. ويعزز الرفاهية والعدل ويعطى البشر فرصة جديدة للعيش في عهد من الإيجابية والإصلاح. وفي ختام هذه الفترات Et donc il réformera le monde et il y aura une grande paix mondiale grâce à Isa alayhi salam, et il y aura de la bénédiction, de la baraka, au point où tout sera énorme, les fruits seront énormes, les bêtes, ainsi de suite. Il y aura vraiment une baraka, une sorte de paradis, on va dire, terrestre. Les hadiths en fait vont dans ce sens-là. العصيبة يظهر يأجوج ومأجوج، وهم قبيلتان من البشر تعرفان بصغر العيون وعرض الوجه وشعرهما الأصهب. يمثل خروجهم قوة مدمرة ومصدرا للفوضى والدمار، ويخرجون من كل مكان مما يزيد من اضطراب الأوضاع في الأرض. تشير هذه الفوضى إلى قرب نهاية العالم، وتعد إحدى العلامات الكبرى التي تسبق قيام الساعة.
Là, bien sûr, on est dans les signes majeurs quand on parle de Isa alayhi salam du Dajjal, mais durant la vie du Dajjal et lors de l'assassinat du Dajjal par Isa ibn Maryam, un peuple qui sont Gog et Magog, deux peuples, d'accord, déferleront sur la terre par vengeance envers la mort et l'assassinat du Dajjal par Isa ibn Maryam, et donc ils déferleront pour se venger des croyants. Ils essaieront de combattre Isa ibn Maryam et ses suppôts et ses alliés, au point où le prophète alayhi salam, Allah azza wa jalla, dira à Isa ibn Maryam d'aller sur le mont Tour, tellement qu'il sortira des serviteurs contre qui il ne pourra rien faire, tellement qu'ils sont sauvages en grand nombre. Et Gog et Magog détruiront tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, au point ils diront: nous avons combattu les gens sur terre et nous combattrons ceux qui se trouvent dans le ciel. Ils jetteront leurs flèches dans le ciel, elles retomberont tachées de sang, d'accord, et ils penseront, astaghfirullah, avoir tué tout simplement Dieu. Et ensuite Allah Azza wa Jal, suite aux invocations de Isa ibn Maryam, enverra sur eux des vers particuliers qui les tueront tous, et la terre sera nettoyée de Gog et Magog et de leur odeur putride suite à la putréfaction de leur corps, et le monde sera à ce moment-là, comme on l'a dit, se transformera en un paradis terrestre. وأخيرا يظهر الخليفة العادل الذي يتولى الحكم بعد المهدي في وقت يتسم بانحسار الإيمان وتغير الأحوال. يكون هذا الخليفة رمزا للعدل والحكمة، ويقود الأمة الإسلامية في فترة تتسم بالاضطراب والفوضى، حيث ينسى الناس الشهادة ويصبح اسم الله غريبا عليهم. يأتي هذا الخليفة ليعيد الاستقرار والنظام للأمة الإسلامية، ويحقق فترة من الطمأنينة والعدل بعد الأزمات الكبرى. تتداخل قصص هؤلاء الرجال في إطار أحداث عالمية معقدة. Donc à ce moment-là, il y aura un autre dirigeant qui viendra après, donc Isa alayhi salam, et qui lui aussi concrétisera la justice et l'équité à un moment où vraiment les gens commenceront à oublier carrément Allah Azza wa Jal, la profession de foi, ainsi de suite. Comme vous le savez, la bête qui viendra avec le Dajjal marquera les gens, d'accord, au point où les gens se reconnaîtront grâce à cette marque-là, et ils pourront se distinguer, les musulmans, des mécréants, d'accord. Certains disent que ce dirigeant qui vient fait partie, est qualifié comme étant Al-Qahtani, fait partie aussi de la tribu de Qahtan. Il faut savoir que le Yémen aura un rôle à jouer vers la fin des temps. Le prophète dit que la foi se réfugie au Yémen, d'accord. Donc voilà ce qu'on peut dire de cette vidéo, de ces 6 hommes qui apparaîtront donc à la fin des temps. Wallahu a'lam. En tout cas, voilà ce que dit cette vidéo, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, dites-le dans les commentaires. C'était juste un résumé, d'accord, on n'est pas trop vraiment rentré dans les détails, en espérant que ça vous aura plu. Salam à tous.